Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du dimanche dans lequel on va revenir sur déjà les résultats de la saison qui est pratiquement finie et on va parler ensuite quand même de quelques entreprises qui vont publier la semaine prochaine, notamment Nvidia, plus grosse entreprise par capitalisation boursière. On va regarder pas mal d'éléments financiers sur les GAFAM et ensuite je vous parlerai aussi de pas mal d'entreprises dans la consommation et la santé qui vont publier cette semaine. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer rapidement sur les titres et vous dire ce que je vais surveiller lors des résultats, sachant que chaque saison, chaque trimestre, je regarde ce qui a été publié par rapport à mes analyses pour suivre dans le temps. Et au niveau de la saison qu'on vient de finir, globalement, il y a eu pas mal de bons résultats, de la volatilité aussi, mais au-delà des résultats, il y a eu simplement pas mal de mouvements sur les marchés, euh, avec le shutdown aux États-Unis, la peur de la bulle de l'IA, etc. Et par contre, quand je regarde au cas par cas, il y a eu beaucoup de résultats sur pas mal d'entreprises que j'ai en portefeuille qui, honnêtement, je les ai trouvés plutôt bons. Et on les a suivis de façon tout le long de ces quelques semaines sur la chaîne. Alors, Nvidia, je vais avant tout et surtout regarder la demande sur leur carte graphique, leur serveur de calcul en intelligence artificielle, leur GPU. Je sais que ça parle de bulles sur l'IA, et c'est possible hein, qu'on en ait un jour une, mais personnellement, j'ai du mal à comprendre comment dans le futur l'IA ne serait pas omniprésente. Et oui, ça peut corriger, oui, on peut avoir des emballements sur les valorisations, mais ces outils, on n'est qu'au début de ces outils, je peux déjà plus m'en passer à titre personnel. Je sais, ou plutôt je crois, mais on m'en parle souvent, que je suis pas le seul à les utiliser absolument tout le temps. Vous avez même Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, qui a acheté du Google, alors qu'ils sont en train d'investir massivement sur l'IA, et on a tous ce narratif sur ces entreprises qui investissent de trop. Et je voulais revenir un petit peu justement sur quelques éléments. Et je vous ai mis du coup Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, donc les GAFAM. Déjà au niveau des croissances du chiffre d'affaires, en annuel composé là sur 5 ans, Apple, on est les seuls à être sous les 8%, mais c'est une entreprise qui est quand même assez mature. Et ensuite, on a Amazon à 14% de croissance annuelle composée sur le chiffre d'affaires, Google à 17%, Meta à 19% et Microsoft à 14,8%. Maintenant, si on regarde le cash issu des opérations, parce que ces machines génèrent énormément de cash, elles sortent respectivement 111 milliards de dollars de cash au niveau des opérations, 130 milliards, 151 milliards pour Google, 107 milliards pour Meta et 147 milliards pour Microsoft. Maintenant, si on retranche les CAPEX, et c'est pour ça que je vous ai montré le cash issu des opérations, parce que quand on retire les investissements, notamment dans leur cas beaucoup en serveur pour le calcul en intelligence artificielle, on va arriver au flux de trésorerie disponible, les fameux free cash flow. Et là, on arrive sur un Apple qui est à 98 milliards, un Amazon à 10 milliards. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon analyse, historiquement, je projette sur les operating cash flow sur Amazon, parce que vous voyez qu'on a globalement plus de 90% du cash issu des opérations qui est réinjecté en CAPEX pour investir sur le business. Google, sur les 150 milliards, il en reste 73 en flux de trésor dispo. Donc, ils investissent la moitié du cash, et je sais que beaucoup de ces entreprises sont en train d'accélérer. Meta, sur les 107 milliards générés au niveau des opérations, il en reste plus que 44 une fois qu'on a mis dans les CAPEX. Et Microsoft, pareil, globalement divisé par deux, on passe de 147 à 78. Et je vous mets en face de ça le cash et la dette. Oui, les dettes ont commencé à monter sur plusieurs de ces entreprises. Maintenant, on va regarder le cash qu'il y a en face. Apple, on a 54 milliards de cash pour 98 milliards de dettes, et on a un flux de trésorerie disponible de 98,77 milliards. S'ils arrêtaient de payer le dividende et racheter les actions, ce que je ne les vois pas faire, ils nous rembourseraient la dette en un an. Et ils nous remboursent plus de la moitié de la dette avec le cash. Alors oui, ils sont en train peut-être de lever de la dette sur toutes ces entreprises, les bruits, la bulle autour de l'IA, oh mon Dieu. Vous avez vu l'état financier de l'entreprise. Voilà, il suffit d'arrêter de racheter les actions, en un an c'est réglé cette dette. Amazon, 2 fois plus de cash que de dette, 94 milliards pour 50, presque 2 fois plus. Et si ils utilisaient leur free cash flow, ça prendrait 5 ans à rembourser la dette. Et s'ils arrêtaient de mettre autant de capex, imaginons demain Amazon arrête tous les capex, ils nous remboursent la dette en même pas une demi-année, 4 mois et demi, 5 mois. Et ils ont 50 milliards de dettes. Vous imaginez le cash que génèrent ces entreprises. Meta, 44 milliards de cash, 28 milliards de dettes. La dette monte chez eux, clairement. Ils la payent toujours juste avec leur cash, en instantané s'il y a besoin. Et les flux de trésor actuels, donc une fois qu'on a investi énormément dans tout ce qui est serveur, ils nous remboursent la dette en moins d'un an. Et le petit dernier Microsoft, on a 102 milliards de cash, à chaque fois on parle en milliards, c'est des chiffres impressionnants, pour 97 milliards de dettes, et le free cash flow, donc après investissement, nous couvre la dette en, allez, un an et quelques mois.
Donc j'entends bien qu'au cas par cas, vous pouvez trouver des entreprises surévaluées, qui brûlent du cash, etc. Et j'en vois aussi passer. Mais quand on me parle d'une bulle de l'IA, quand je regarde les valorisations de ces entreprises, qui me choquent pas tant que ça, surtout si je regarde pas sur les free cash flow, mais par exemple si je regarde sur les operating cash flow, quand je vois les croissances, les marges, les rentabilités et le fait qu'ils investissent, parce que justement, ils pensent certainement eux aussi, en tout cas c'est mon avis personnel, que ça fait partie de l'avenir. Je suis pas spécialement choqué. Voilà, je voulais revenir un peu là-dessus et j'ai hâte d'avoir les résultats de Nvidia pour savoir justement quelle est la demande et qu'est-ce qu'il voit venir. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ça peut corriger sur le court terme, ça me dérangerait pas. Le marché fait bien ce qu'il veut sur le court terme, c'est l'offre et la demande. Mais on n'est pas sur des situations où on est en train de dire ils investissent comme des fous furieux, ils vont faire faillite, ils génèrent pas de cash. C'est pas ce que je vois quand je regarde les chiffres. Et on va maintenant passer aux autres entreprises qui vont publier. Une grosse partie d'entreprises dans la consommation, notamment Walmart, Target, donc c'est des grosses entreprises de la grande distribution aux États-Unis. Et on a aussi Home Depot et Lowe's qui sont des grosses entreprises dans la distribution spécialisée, magasins de bricolage, matériaux de fabrication. Dans ces entreprises, je vais regarder l'inflation, notamment avec les taxes douanières. Est-ce qu'ils voient un impact? Est-ce qu'on voit toujours aussi des signes de déflation sur certaines catégories de produits? Ils en avaient parlé dans des résultats des trimestres précédents. Est-ce qu'on en a toujours? Comment va le consommateur? Déjà, aller regarder les stocks, au-delà de ce qu'ils vont nous dire, voir si les stocks sont en train de monter, de baisser, en train d'être maintenus. Est-ce qu'il y a des promotions en ce moment? La direction, quand il y en a souvent, ils en parlent. Black Friday arrive. À quel point ils ont confiance sur le Black Friday qui arrive et aussi le quatrième trimestre qui est important euh, avec la fin d'année. Et tout ça, ça va être d'autant plus important qu'on manque de données à cause du shutdown qui a lieu aux États-Unis, l'administration qui a fermé. On n'a pas tous les chiffres sur octobre, notamment au niveau de l'inflation. Donc voilà, je vais suivre ces 400 entreprises parce qu'elles sont très importantes pour voir l'état du consommateur aux États-Unis. Et je vais aussi suivre l'AFMD dans le secteur de la santé, notamment parce qu'il risque d'avoir beaucoup de mouvements. On aura les chiffres et les informations surtout sur la vente de SimplyWork. SimplyWork qui sur le papier réduisait la croissance parce que c'était un business avec beaucoup moins de croissance que la partie santé. Sur les prochains trimestres, le chiffre d'affaires, bah, du coup, il devrait baisser. Par contre, le cash devrait monter, baisser parce qu'on a exclu cette nouvelle activité puisqu'on l'a vendue. Le cash devrait monter. Les marges, elles vont aussi forcément bouger parce que ce n'était pas des business avec la même rentabilité. Et la croissance, on va la voir maintenant seulement sur la partie santé. Donc, mon TTM, elle va certainement augmenter. Mais voilà, j'attends les chiffres pour prendre une décision. Et souvent, on me dit, tu penses quoi de telle ou telle action quand elle monte ou quand elle baisse, surtout souvent. Euh, Quand j'ai pas plus d'infos par rapport au trimestre suivant, je peux pas faire grand-chose de plus que de regarder mes chiffres, de voir où j'en étais, d'attendre les résultats, d'être rationnel, de mettre à jour mes chiffres et d'écouter ce que va dire la direction et de mener mon analyse. Une fois que j'aurai les résultats, ils tombent demain soir, lundi soir. Donc voilà, clairement la possibilité qu'on ait de la volatilité à court terme, notamment on aura des gros mouvements sur les chiffres puisqu'on est en train de sortir une partie de l'activité, donc ça va pas mal bouger sur le chiffre d'affaires, les marges, etc. Et j'ai hâte de regarder ça et de mettre à jour mon principe et de mettre à jour mon analyse tout simplement puisque quand j'ai une entreprise en portefeuille, je fais le suivi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, n'hésitez pas à utiliser le premier en description et aussi en commentaire. On a fait pas mal de vidéos ces derniers temps, aussi bien du quantitatif que des vidéos plus fondamentales sur la bourse, sur ce que j'achète. Et si vous voulez avoir aussi du coup accès à nos discussions, toutes les vidéos que je fais chaque semaine, mes ordres d'achat, de vente, portefeuille précis, etc., lien en description. J'espère que le sujet vous aura intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.